C'est lac. C'est lac. Non, Blast. Blast. C'est un B là. Ah, Blast. c'est un B. Black. Blast. 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 C'est bien, bien. C'est la vie de Jean-Jean. La vie de Jean-Jean. La vie de Jean-Jean. La vie, oui, ça fait quand même beaucoup. La vie, donc c'est un truc. Enfin, comme tu veux. Bah, c'est pas le télé. Ah non, ça y est, j'ai arrêté. Okay. Il faudrait quand même que je revienne à un truc assez important que j'ai oublié de vous dire. C'est que je ne m'appelle pas Burgani, B-U-R-G-A-N-I. Je m'appelle Borgoni. Borgoni. B-O-R-G-O-N-I. Comment ça s'est passé? C'est pas difficile. Mon père, en passant la frontière à Vintimille, il n'a pas su remplir les papiers comme il était illettré. Il y a un officier qui lui a dit « Comment tu t'appelles, toi, là-bas ?» Et il a dit « Burgani ». Alors l'autre, il a écrit à la française, car il a écrit B-U-R-G-A-N-I. C'est beaucoup plus tard que j'ai vu que j'ai trouvé un passeport, à lui, un de ses passeports, il y avait écrit Burgani, voilà. Alors, il y a toute une génération de Burgani, c'est pas leur vrai nom, mais enfin, c'est très bien, on s'en écrit de moi, il me plaît très bien ce nom-là, il ne me dérange pas du tout. Hein. Il y a une chose que je voudrais revenir, c'est sur la liberté. Cette liberté, j'en suis assez attaché, parce que quand j'étais gosse, on vivait dans la rue. Nos parents ne s'occupaient pas de nous. Je me souviens, je partais avec Cavana, et puis un autre copain, et on emmenait mon frère, parce qu'il fallait toujours que j'emmène mon frère. Ma mère disait « Oui, emmène ton frère !» Ah, il m'emmerdait. Et le pauvre, il avait 2 ans de moins que nous, il nous filait le train. Et la rutière, nos gens s'arrêtaient à la rutière. En haut de la rutière, c'était terminé, il n'y avait pas les HLM, il n'y avait rien de tout ça. C'était que des champs avec des prunes, des cerises, tout ça. Et on partait, et là, on faisait notre dessert, là, on piquait, on allait manger les cerises sur les arbres. Et on allait au fort de Nogent, on faisait des petites cabanes dans les tranchées. Il y avait tout un tas de tranchées qui avaient été faites pendant la guerre de 14 et qui étaient restées là. Et voilà, on passait toutes les après-midi, on rentrait le soir, personne ne s'inquiétait où on avait été, rien du tout. Il n'y avait pas de voiture, il n'y avait rien du tout, donc on risquait pas grand-chose. Toute la vie. Et ça, j'étais toujours très attaché à cette liberté. Ça, c'est vraiment, c'était très important. Plus tard, quand j'ai travaillé en usine, j'étais là, je disais, mais qu'est-ce que je fous là-dedans là? Je regardais la pendule, je ne pouvais pas être enfermé comme ça, je n'étais pas libre. C'était vraiment un gros problème pour moi, ce truc-là. On passait nos vacances. Bon, mes parents n'avaient pas l'argent pour m'envoyer en colonie de vacances. Donc, je passais les vacances sur le fort de Nogent avec quelques copains, comme ça. Donc, Cavana était toujours avec nous. Il était plus âgé que nous de 2 ans, donc c'était un peu le chef là-dedans, quand on allait au fort de Nogent. Voilà, c'était des fêtes, c'était bon, désagréable, on était bien au fort de Nogent, c'était. On n'allait pas encore sur les bords de la Marne, c'était trop loin quand même. J'enregistre pas. C'était un gars qui avait du cœur et qui déguichait les combines. Et l'école de Nogent, la maternelle de Nogent-Bouvard-Yadilly, en face du marché. C'est assez drôle parce que j'ai accompagné mon petit-fils dans cette école-là. Elle n'a pas changé depuis 1925. C'est toujours le même préau, les mêmes classes, le même jardin. C'est assez drôle parce que j'ai retrouvé une photo de l'époque. Pourtant, on n'avait pas tellement de photos, mais c'est une photo que faisait l'école. Et alors, on est une quinzaine, tu vois, sur la photo à peu près, même pas une quinzaine. Et il y avait un garçon qui était déguisé en jeune marié et une petite fille qui était déguisée en mariée. Et on était tous là. Et je regardais cette photo. Alors, il y avait pas de, le sol noir sur la photo, le sol noir, c'était moi. Et oui, j'étais bronzé, j'avais les cheveux jais. Alors, j'ai trouvé cette photo et je l'ai amenée à la maternelle. Oh, quand ils ont vu ces photos, ils sont sautés dessus et ils en ont fait une photo. Ils ont fait une photo pour eux. Alors, j'aimais bien l'école maternelle parce que c'est là que j'ai commencé à voir Guignol. On faisait le Guignol dans le préau. Et il y avait ma grand-mère qui est venue nous chercher, là.
Mais j'aimais pas qu'elle vienne nous chercher parce qu'elle nous parlait en italien avec une grosse robe. Et c'est assez drôle l'histoire de la langue. Chez mes parents me parlaient en dialecte, parce qu'à l'époque de l'Italie était des comtés un peu de tous ordres. Il y avait les Napolitains, il y avait les Siciliens, il y avait les Piémontais, il y avait les... Et chacun avait un peu un dialecte. Bon, ça ressemblait un peu à l'italien, mais enfin, c'était avec des dialectes assez spéciaux. Et donc, l'Italie s'est faite beaucoup plus tard, du temps de Mussolini, là, tout ça, ils ont fait l'unité de la langue. Alors, mes parents, donc, me parlaient en dialecte, et nous, on parlait en français avec mon frère. Le résultat, mes parents ont appris le français un peu par nous. Voilà. On leur parlait en français, ils ont appris le charabia. Mon père, il parlait le charabia. Ma mère, enfin, elle se débrouillait pas trop mal, ma mère. Ma mère était assez intelligente quand même. Je m'en suis aperçu beaucoup plus tard. Genre, j'ai une histoire de ma mère qui est assez marrante, ça. Je faisais une multiplication sur cette putain de table de la salle à manger où elle faisait à manger en même temps. Je me souviens d'une histoire, elle avait renversé la bouteille d'huile sur mon livret de l'année, là, sur le livret qu'on faisait signer tous les mois, là. J'avais une tache d'huile sur la... Et je me suis trimballé cette tache d'huile sur mon livret pendant toute l'année. Oh, j'avais pleuré, je me rappelle, ce jour-là, pour aller à l'école avec mon livret qui était un poignet d'huile d'olive, là. Et alors donc, ma mère était là et la pauvre, elle n'avait pas été à l'école du tout non plus, elle. Mais elle voulait s'instruire quand même. Et j'avais une multiplication, ça devait être un chiffre comme 27 multiplié par 35, un truc comme ça. J'arrivais pas à la faire. Elle avait pris, je me souviens encore, un papier et elle avait écrit 25 fois 35, 25 fois 35, et elle avait fait l'addition pour trouver le résultat. Et alors, il est arrivé une histoire assez drôle, c'est que beaucoup plus tard, quand elle était âgée, tout ça, un jour, je vais chez elle, j'habitais dans un petit appartement pas loin de chez nous, et je lui fais un compte, j'ai 37 multiplié par 25, toc, en 2 minutes, je lui fais les... Ah, elle me dit, mais comment que t'as fait? Elle était âgée, très âgée, et je lui ai appris la multiplication. Et elle a appris la multiplication, ça. Elle avait pris, je lui ai fait faire une multiplication. Elle était contente d'avoir... Et elle lisait le journal, c'était assez marrant, elle lisait le journal. Elle avait appris à lire, c'était... D'ailleurs, quand on était gosse, comme mon père n'achetait jamais le journal, mais quand il y avait des grands événements, il me donnait le journal. Et des fois, quand il y avait les discours de Mussolini, tout ça, moi, ça m'emmerdait. Alors, comme il me donnait, il savait pas lire, il me donnait le journal à lire, je sautais des paragraphes, ça m'emmerdait. Je lisais ça en grosso modo, quoi. C'était toute une époque, quand même. On recevait un petit peu c'était Bibi Fricotin, je me rappelle plus. Ma mère faisait des ménages chez Braccio et ils avaient des gosses, comme ils achetaient des petits mensuels, là. Et elle nous rapportait ça, donc on pouvait lire un petit peu, on arrivait à avoir quelque chose à lire, vous voyez, à la maison. C'était les Bibi Fricotin, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait, oh, je me rappelle plus tellement les titres, hein. Oui, c'était les seules lectures qu'on avait. Et il y a un livre qui m'avait frappé, que j'ai lu au début que j'allais à la maternelle. C'était Sans famille. J'ai lu ça. J'ai pleuré en lisant ce livre-là. Et il y a une histoire qui est relative à ça que je raconterai beaucoup plus tard. Un drame que j'ai eu dans ma famille. Pas un drame, puisque ça s'est très bien déroulé, mais une histoire qui m'avait choqué. C'est drôle. Ça relate un peu ce problème que j'ai eu dans mon enfance. Je le raconterai plus tard. Si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas de nous mettre des étoiles ou de le partager autour de vous ou sur vos réseaux sociaux. Blast est un média indépendant. Et si tous nos contenus sont en libre accès, c'est grâce au soutien financier de nos blasters et de nos abonnés. Pour nous soutenir, faire un don unique ou mensuel, rendez-vous sur blast-info.fr. Partagez. Voilà. Et likez. Likez.